Je fais de la bande dessinée avant tout parce que ça m'amuse et parce que j'aime raconter des histoires. Mais quand on fait une BD de 96 pages, au bout d'un moment, il y a des choses qui deviennent redondantes. Avec La Petite Mort, même si j'arrive à trouver toujours des choses différentes à raconter, des fois j'ai envie de m'éclater. Et donc dans La Petite Mort, là où je m'éclate, c'est quand il y a les pubs, c'est quand il y a des intermèdes avec des choses un peu différentes, voilà. Et j'essaye aussi, dans ces intermèdes, de me mettre des défis. Par exemple, certains, je les fais au crayon de couleur, parce que je m'oblige à utiliser le crayon de couleur, et comme ça j'apprends à me servir du crayon de couleur. Et là, dans la BD, je me suis dit, je fais de la bande dessinée pas comme les anciens auteurs de bande dessinée. C'est-à-dire que je fais tout sous Photoshop, je fais mes dessins, je les dessine, je les scanne, et après je les utilise, et je les mets en page dans Photoshop. Mais j'ai jamais vraiment fait de bande dessinée, c'est-à-dire avec le décor, avec les personnages dessinés dans des cases. Et donc, je me suis lancé le défi sur 2 pages dans la BD, de faire de la BD comme dans le temps. C'est-à-dire que là, je suis en train de dessiner mes cadres. J'ai fait mon storyboard avec mes cases en avance, et je vais essayer de tout faire sur la même page. Et là, si je fais des ratures, c'est horrible. Il est 1h du matin, donc il est beaucoup plus tard, mais la page est finie et ancrée. Mais les autres pages aussi. Ça, c'est la page d'en dessous, la page d'après, et la page qui vient d'être scannée. Bah voilà. Bah, je suis content. J'ai pas réussi à arrêter. Peut-être que je devrais en faire des BD en dessinant tout. En fait, je dessinais pas tout, parce que j'avais l'impression que je perdais du temps. Je gagnais du temps en faisant du Photoshop et tout ça. Et finalement, j'ai fait 2 pages en une journée, ce que je fais d'habitude. Bref, on verra pour le tome 3. Salut!